Ok, je le fais. Aujourd'hui, je vous parle des changements climatiques. Les gens près de moi savent très bien que je fais de l'anxiété. Ah oui, comme tout le monde dans cette époque à 2 balles. Arrête de me péter les pétuches avec ça, bordel à cure. Je fais de l'anxiété pour tout, là. Puis quand je te dis je fais de l'anxiété pour tout, c'est pour tout. Sur ma productivité au travail. Mon physique. La peur d'arriver en retard à l'épicerie, puis qu'il n'y a plus de farine pour que je puisse faire mon crise de pain durant le confinement. Go back, COVID-19. Désolé grand-papa qui a des traumas de guerre. Moi, j'ai des traumas de pain. Mais c'est depuis mon plus jeune âge que j'ai toutes sortes de traumas avec tout ce qui est phénomène naturel et changement climatique. Juste dire, cette série de mots-là me met une boule dans le ventre, là, je fais le pas bien, je pourrais pas faire ça tout le long de la vidéo. Il va falloir que je change de mot. Tarte à la meringue. C'est bien ça, hein? Tarte à la meringue. Délicieux. Bon, tarte à la meringue. En fait, mon traumatisme lié au changement Tarte à la meringue a commencé quand ma mère avait la bonne intention de me crisser devant des films catastrophes. On se souvient tous du film Tornade là, qui a été fait d'à peu près dans les années fin 90. Là. Ou encore le sommet de Dunk là, dans la même époque. Tu sais, le film du volcan qui fait sauter toute la ville. Et quand j'ai su que le Mont-Royal, qui était une montagne située en plein milieu de la ville de Montréal, était un volcan éteint, je te garantis que je me chiais dans les shirts. Ouais. Ce qui n'a pas aidé non plus, c'est cette théorie qui va suivre, que je croyais dure comme fer. Je me souviens comme si c'était hier, j'avais 13-14 ans. J'étais dans le sol avec mes amis et on regardait des vidéos du complot avec cette musique-là. Il y a des guerres, des signes, des désastres. C'est une apocalypse annoncée par le calendrier Maya. Tu sais, pour rendre ça encore plus mélancolique puis freak. Fait que moi, le jeune Daniel de 13-14 ans était sûr qu'en 2012, j'allais mourir à l'âge de 21 ans. Et j'étais persuadé que j'allais mourir sur le bord d'une colline avec un météore qui me fonce droit dessus. Pendant qu'on a creusé et qu'on a parlé de ma jeunesse crissement anxiogène et vraiment normale, j'aimerais ça qu'on parle de Tarte à la meringue. Putain, c'est grave. Je sais pas comment gérer ma peur puis j'ai l'impression que ça me gruge de plus en plus. Daniel, je comprends que tu aies peur. Mais c'est toutes des choses plus grandes que toi. Des choses que tu peux pas contrôler. C'est ça le principe de l'anxiété, Daniel. Ça me fait encore plus peur de savoir qu'il y a quelque chose de plus gros que moi qui va pouvoir détruire ma planète et que j'ai aucun contrôle pour ça. Hey, 150 pièces à l'heure, Mireille. 150. Tu trouves le moyen de me créer encore plus d'angoisse. Je pense que je préfère plus me mettre la tête dans le sable qu'accepter le fait que ma planète va se faire engloutir par les eaux, que les forêts vont brûler, que la terre va s'assécher, qu'il n'y aura plus assez de ressources naturelles puis de moyens pour satisfaire tout le monde sur la terre. On signale de plus en plus de tremblements de terre au Québec, de tornades, d'inondations, puis de maladies contagieuses. Tu me demandes d'être bien avec ça? Dis ça, voir à mon filleul puis ma nièce qui vont vivre dans ce monde-là. Hein? Les tremblements de terre et la grande sécheresse. Partout sur les visages, on lisait la détresse. Ah putain, je reconnais ça! Ma daronne adorait ce groupe québécois. Ouais, moi aussi, je me sais, j'écoutais beaucoup cette tune-là dans ce temps-là. Jusqu'à ce qu'il m'arrive tout ce qui se passe dans cette tune-là. J'étais pas sûr de vouloir faire une vidéo sur les... Tarte à la meringue. Je savais que j'allais filer tout croche quand j'allais faire la vidéo. J'essaie de l'accepter puis de continuer à vivre en faisant ma part aussi dans la société. Par exemple en recyclant. LOL. Ou en prenant moins ma voiture et économiser sur le carburant. T'as juste pas assez de pognon pour te payer de l'essence. Arrête de raconter des bobards. Ma consommation de viande aussi. Du ballonné, ce n'est pas un animal, Daniel. On essaie juste de faire notre part avec les solutions qu'on nous propose. Voiture électrique, par exemple, elle trouve quand même le moyen de polluer, hein? Mais je crois sincèrement que c'est en continuant de faire des petits actes que ça peut au moins essayer de marcher un peu. Je pense que ça dépend aussi surtout des grosses compagnies. Je pense qu'ils devraient essayer un petit peu de redoubler d'efforts pour combattre. Tarte à la meringue. En fait, on se pitche un peu la roche l'un sur l'autre parce qu'on n'est pas mieux vu qu'on encourage certaines compagnies à continuer de consommer. C'est un peu un gros mindfuck. Dernièrement, je trouve que la vie a pris une drôle de tournure.
Mais maintenant, j'essaie de vivre en acceptant cette réalité. Et je ne veux plus m'empêcher de me nourrir de mes passions et de mes hobbies. Je ne veux plus sombrer dans la tristesse quand je vois plus de neige tomber un matin de décembre. Je ne veux plus non plus mettre un frein à tout ce qui peut mettre de la joie dans ma vie en prétextant qu'il n'y a plus d'espoir. Je fais ma part comme je le peux. Et j'essaie de voir la lumière devant ce gros nuage gris qui avance devant nous. Je veux vivre serein malgré cette anxiété qui me ronge. Je ne dois pas avoir peur de quelque chose que j'ai pas le contrôle. Et maintenant, je dois essayer de profiter de chaque moment d'amour, de bonheur et de fou rire. Ces derniers temps, je l'avoue, je crois que vous l'avez remarqué, je n'étais pas présent avec vous ici car je vivais avec ces pensées qui me troublaient. Mais tranquillement, je regarde devant et je prends le temps de bien faire les choses. Je pense que la vie courante est déjà assez stressante comme ça. Non. Respect, Dan. Rien te dit que c'est la fin de quelque chose. Parce que oui, c'est tout simplement plus grand que moi. Et je me rassure. Parce qu'il y a toujours nos grands dirigeants de ce monde qui sont là pour nous protéger de toute menace possible contre les changements climatiques. Oh putain! Oh putain! Oh putain de merde!